Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information portant sur les modifications au PPU Sillery. Comme je vous l'annonçais, mon nom est Dave Pelletier du service d'interaction citoyenne. J'aurai le plaisir de passer la soirée avec vous. Je suis accompagné de mon collègue Daniel Leclerc également du même service là, qui m'accompagnera en régie et qui interviendra également. Sont également présentes Madame Émilie Villeneuve, membre du comité exécutif conseillère du district de Saint-Louis-Sillery. Bonjour Madame Villeneuve. Bonsoir. Mais oui, bonsoir, vous avez bien raison. Monsieur Rémi Normand, également président du conseil d'arrondissement Sainte-Foy-Série-Cap-Rouge et vice-président du comité exécutif. Bonjour, Monsieur Normand. Bonsoir à tous. Et ce soir, pour nous présenter le projet de modification, ce sera Madame Diane Collin, conseillère en urbanisme au service de la planification et de l'aménagement en environnement. Bonsoir. Bonsoir. Madame Collin. Et Madame Marie-Claude Bergeron, également conseillère en urbanisme à la division de la gestion territoriale, toutefois. Bonsoir, Madame Bergeron. Bonsoir. Alors, le plan de match est simple. Ce soir, nous allons vous présenter donc le projet de modification dont il est question. Et par la suite, là, nous procéderons à une période de questions au moyen de l'outil questions-réponses que vous trouverez dans le bas dans le bas de votre écran en glissant le curseur. À ce moment-là, je vous invite, vous pouvez même, durant la présentation, il n'y a pas de problème, saisir immédiatement vos questions. Et lorsque viendra le tour de parole, à ce moment-là, ça nous fera plaisir là, de relayer vos questions, de sorte à ce qu'on puisse permettre à nos intervenants d'y répondre et d'apporter des précisions. Si toutefois vous aviez un commentaire à formuler, évidemment, là, je vais vous recommander à ce moment-là de passer par la consultation publique en ligne, question qu'on puisse maximiser l'utilité de la présence de nos experts ici là, pour répondre à vos questions. Et alors, sans plus tarder, je cède la parole à Madame Villeneuve là, pour le mot de bienvenue. Merci, M. Pelletier. Eh bien, bienvenue. Merci d'être présent ce soir malgré le beau temps. En fait, il y a eu quelques gouttes de pluie là, tout à l'heure, mais il fait encore très beau. Alors, merci d'être présent pour entendre parler de ce projet. En fait, de ces projets, parce qu'il y en a deux modifications pour deux projets différents. Alors, la consultation va se dérouler jusqu'au 4 juin, donc ce n'est pas uniquement ce soir, on est là pour répondre à vos questions, mais vous aurez jusqu'au 4 juin là, pour émettre vos commentaires, vos questionnements également. Alors, on est là ce soir pour vous entendre également. Je souligne la présence des promoteurs. Pour nous, c'est important de plus en plus que les promoteurs consultent en amont de façon indépendante de la ville ou parfois en collaboration. Comme ça a été le cas cette fois-ci, ça a été fait de façon indépendante de la ville en amont. Et je pense que c'est une bonne pratique à faire. Comme ça, le projet, une fois qu'il arrive en consultation en vrai, eh bien, c'est plus près de ce que les citoyens ont eu comme commentaire en amont. Alors, ce soir, c'est le cas pour un des deux projets, là, évidemment. Là, je parle de un sur les deux. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser les professionnels faire la présentation de ce soir, mais mon collègue Rémi Normand et moi-même sommes là, évidemment, pour vous entendre sur les possibles améliorations ou également sur vos préoccupations par rapport aux modifications qu'on propose ce soir quant au PPU de Sillery. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Alors, j'en profite avant de céder la parole à ma collègue Diane Collin pour vous aviser que la séance de ce soir est enregistrée à des fins de diffusion sur la page du projet. Donc, en acceptant d'y participer, vous acceptez que votre voix, là, si jamais là, on a à ouvrir votre micro, soit captée et utilisée par la suite pour visionnement et écoutée par le public sur le site Internet de la Ville. Notez également que la Ville n'est pas responsable des utilisations futures que le public pourrait faire de ces enregistrements. Alors voilà, c'est dit. Madame Collin, sans plus tarder, on pourrait sauter dans le vif du sujet, là, si vous êtes prête. Je partage mon écran. Vous me dites lorsque c'est correct. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui. Parfait. Alors, bonsoir à tous. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir, en fait, une présentation du projet de règlement RVQ 2931, qui est un règlement qui modifie le plan directeur d'aménagement et de développement de la Ville de Québec relativement au programme particulier du site patrimonial de Sillery et ses environs. Ma collègue Marie-Claude Bergeron abordera le règlement RCA 3 VQ 291, qui est un règlement qui modifie le règlement sur l'urbanisme de l'arrondissement en concordance avec les modifications que l'on apporte au programme particulier d'urbanisme.
Alors, comme vous le savez, le programme particulier du site patrimonial a été adopté en décembre 2015. Il s'agit des premières modifications qui sont apportées maintenant depuis l'entrée en vigueur. Alors, il s'agit de 2 modifications distinctes. Alors, on a, dans un premier temps, une demande d'ajustement ciblé qui demande d'augmenter le nombre de logements par bâtiment. Et une seconde modification qui porte sur le terrain au coin de la côte de Sillery du chemin Saint-Louis, portant sur le nombre de logements et la hauteur du bâtiment. Alors, pourquoi on doit occasionnellement apporter des modifications à nos programmes particuliers d'urbanisme? C'est qu'évidemment, il y a une évolution normale du territoire. On ne peut pas appréhender toutes les situations qui surviendraient. Parfois, il peut y avoir des projets qui justifient qu'on fasse des petits ajustements. Vous m'excuserez pour le petit chiffre qui semble s'être déplacé dans la diapositive. Alors, un élément de base qui demeure, c'est qu'il y a des aspects qui demeurent intouchés dans nos programmes particuliers d'urbanisme lorsqu'on doit faire des modifications. D'une part, tous les fondements et la vision du PPU demeurent inchangés. On ne touche pas aux éléments qui porteraient sur les grandes orientations et les objectifs. Et également, on respecte les éléments de consensus qui ont été établis en 2015. Ce soir, la séance d'information porte sur un règlement où on débute un processus de consultation là, dans les prochains jours. Là. Et finalement, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un processus de consultation conjoint sur les 2 processus en même temps. Alors, on propose une consultation simultanée à la fois sur le programme particulier et sur le règlement de concordance pour vous permettre de pouvoir vous prononcer pendant qu'il est encore temps, puisque lorsque le programme particulier d'urbanisme est en vigueur, par la suite, on a l'obligation de faire une modification en concordance. Alors, à ce moment-ci, on entend vos commentaires. Il est encore possible de faire des ajustements au besoin. Il s'agit également d'une consultation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, je commence par la première modification, qui porte sur un bâtiment qui est localisé sur la rue Chanoine-Morel. Alors, dans le cadre du programme particulier d'urbanisme, il s'agit d'un bâtiment qui est situé dans l'aire MFB2, qui se situe ici à l'angle de la rue Shepherd et de Chanoine-Morel. Dans cette aire d'affectation détaillée, présentement, on autorise l'usage H1 logement d'un maximum de 18 logements, également l'usage C20 restaurant, l'usage P5 établissement de santé sans hébergement et également l'usage C1 service administratif d'au plus 500 mètres carrés. Le propriétaire du bâtiment a demandé de pouvoir augmenter un peu le nombre maximum de logements pour qu'il soit désormais de 20 logements, tout comme des aires voisines, par exemple l'aire RF11 ou l'aire MLS2. L'objectif n'est pas d'agrandir le bâtiment, n'est pas de faire des changements extérieurs au bâtiment, mais vraiment de pouvoir convertir des locaux commerciaux du rez-de-chaussée en logements. Alors, la proposition est de faire une modification pour augmenter de 18 à 20 le nombre de logements permis dans cette aire d'affectation. Il faut comprendre, selon les analyses que l'on a réalisées, que la rue de Chanoine-Morel n'est pas l'axe commercial prioritaire du quartier et le propriétaire a soulevé certaines difficultés pour louer les locaux non résidentiels qui ont une moindre visibilité. C'est pour ça que la demande a été faite de le convertir en logement et il faut aussi considérer que l'usage habitation est déjà permis au rez-de-chaussée des bâtiments et que finalement, d'autres aires voisines permettent déjà un nombre maximal de 20 logements. Merci, Diane. Alors, pour rendre le règlement d'urbanisme conforme aux modifications du plan particulier d'urbanisme proposé, on propose de modifier la zone 31-242 MB. Donc, il s'agit de la même modification. Pour la grille de spécification, il est proposé de passer d'un nombre maximal de 18 logements à 20 logements, comme dans la grille proposée que vous voyez présentement. C'est la seule modification. La seconde modification porte sur le terrain de l'ancienne station-service qui se situe à l'angle de la côte de Sillery et du chemin Saint-Louis. Alors, à cet endroit, on est dans l'aire MM2
qui est la même aire que tout le secteur commercial de l'avenue Maguire. Alors, vous voyez qu'il y a une grande variété d'usages qui sont permis, partant de l'habitation au bureau, aux ventes au détail et plusieurs autres usages également publics. Alors, ce site, qui est celui de l'ancien garage et poste d'essence, alors à cet endroit-là, comme on a l'habitation n'est permise qu'à l'étage du bâtiment, tandis que le commerce est obligatoire au rez-de-chaussée. Et également, le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé ou jumelé est de 4 logements. Selon la dimension du terrain, on pourrait déjà construire probablement jusqu'à 3 bâtiments, 2 bâtiments jumelés, un isolé, ce qui permettrait de faire de 10 à 12 probablement logements sur un site comme ça. Également, la hauteur maximale permise est de 4 étages. Le requérant, qui est un promoteur, demande de hausser le maximum de logements permis par bâtiment pour permettre également de permettre l'habitation au rez-de-chaussée pour faciliter son redéveloppement. Alors, on voit la situation actuelle. Alors, bon, vous connaissez bien cet endroit-là dans le milieu dans lequel qui se trouve près de chez vous. Et ici, vous voyez quelques images qui ont été fournies par le promoteur lorsqu'il a fait sa séance d'information indépendante. Alors, on voit le bâtiment qui serait proposé à cet endroit-là. Alors, un bâtiment de l'ordre de 3 étages, bien que le zonage est de 4 étages là, présentement, avec des mesures de transition par rapport aux maisons voisines. On a réalisé différentes analyses. Il y en a eu des analyses volumétriques qui ont été réalisées à la ville pour voir comment les choses pouvaient se passer pour permettre un développement adéquat sur ce terrain-là. Alors, la hauteur permise est maximale à 4 étages. On a constaté que ce serait difficile d'assurer une bonne cohabitation par rapport aux bâtiments voisins. Puis également, on sait que de l'autre côté du chemin Saint-Louis, il y a déjà un bâtiment de 3 étages. Et on a également constaté qu'au niveau du commerce, c'est moins pertinent au sud du chemin Saint-Louis, tandis que l'activité commerciale est beaucoup plus présente plus au nord, le long de l'avenue Maguire. Alors, puisque l'une des demandes consistait à permettre l'habitation à tous les étages, on a une ouverture à faire en sorte que l'habitation soit permise à tous les niveaux. Alors, finalement, autoriser un maximum de 17 logements dans un édifice isolé, sans commerce au rez-de-chaussée, nous permet de répartir autrement les logements et de réduire la hauteur à 3 étages, de sorte que le bâtiment soit mieux intégré, plutôt que d'avoir des bâtiments à 4 étages comportant chacun moins d'unités et avec du stationnement extérieur qui serait adossé au propriétaire arrière. Alors, la proposition, c'est de créer une nouvelle aire d'affectation à même l'ancienne, l'aire actuelle, l'aire MM2, alors qui comprendrait les terrains de part et d'autre du chemin Saint-Louis, l'aire ML6, d'augmenter la hauteur, le nombre de logements à 17 dans un bâtiment isolé seulement, de limiter les commerces permis à C1, services administratifs, C2, vente au détail et C20, restaurants, et également de réduire la hauteur maximale permise à 3 étages ou 13 mètres, à l'exception d'une surhauteur qui correspondrait à 20% de projection au sol du bâtiment et que celle-ci pourrait demeurer à 15 mètres. Donc, encore une fois, par concordance, afin d'être conforme au PPU, il sera proposé de modifier la zone 31-236 MB pour créer une nouvelle zone, la zone 31-279 MB. Également, d'augmenter à 17 le nombre maximum de logements pour un usage H1 logement dans un bâtiment isolé seulement, de réduire la hauteur maximale permise à 3 étages ou 13 mètres et permettre que 20% de la projection au sol du bâtiment atteigne 15 mètres ou 4 étages, limiter le nombre d'usages autorisés à du logement, du commerce de services d'administration, vente au détail et restaurant, et de reconduire les autres normes de la zone 31-236 MB qui comprend les propriétés le long de la rue Maguire. Donc, la grille de spécification actuelle
Comme Diane vous l'a expliqué, là, on limitait le nombre de logements et on avait aussi une panoplie d'usages permis. La hauteur, on peut passer à la grille proposée, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez dans la grille proposée, le nombre d'usages autorisés est réduit pour se limiter au logement, au commerce administratif, vente au détail et restaurant. Le nombre de logements est augmenté à 17 et quant à la hauteur permise, elle est réduite à 13 mètres et 3 étages. Les autres normes, il y a une disposition particulière pour la surhauteur dans la section disposition particulière. Voilà. Le règlement de concordance, donc le RCA3 VQ 291, est un règlement qui est conforme au plan directeur d'aménagement et de développement de la ville et au schéma d'aménagement. Et puisqu'il est un règlement strict de concordance, il ne contient pas de dispositions soumises à la procédure d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. L'échéancier, donc les différentes étapes vous sont présentées ici. L'avis de motion du projet de règlement modifiant le PPU a été adopté en avril. Présentement, aujourd'hui, nous sommes rendus à l'étape de la séance d'information et la consultation écrite, comme on vous l'a dit précédemment, débutera demain pour se poursuivre jusqu'au 4 juin. Donc, on vous invite, si vous le souhaitez, à faire part de vos commentaires par écrit tout au long pendant ce délai. On vous répondra par écrit également. Par la suite, la demande d'opinion au conseil de quartier aura lieu le 8 juin. L'adoption du règlement est prévue au mois de juillet. L'entrée en vigueur du PPU également au mois de juillet. Par la suite, la dernière étape sera l'adoption du règlement de concordance au conseil d'arrondissement au mois d'août. Voilà, ce qui met fin à la présentation.